Et les autorités japonaises sont encore, au moment où je vous parle, en train d'évaluer l'ampleur des dégâts. Plusieurs heures après ce puissant séisme de magnitude 7,1, des autorités s'affairent à rechercher d'éventuelles victimes à Kashima, le département de Kumamoto, touché donc ce matin par la secousse. Le deuxième étage d'un centre commercial s'est effondré. Ce matin, on a entendu une déflagration et plusieurs personnes seraient piégées à l'intérieur du bâtiment. C'est ce qu'ont fait savoir les services de secours. La télévision japonaise communique qu'il y aurait, selon elle, un nombre considérable de morts dans ce bâtiment. On va aller retrouver tout de suite Alexis Brégère, qui est notre correspondant. Bonjour Alexis. Où en sommes-nous? Quelle est la situation? J'évoquais cette télévision japonaise que tout le monde regarde en ce moment chez vous. Oui. D'abord, il faut rappeler que ce séisme de magnitude 7,1 a dépassé le maximum de l'échelle sismique nippone avec une force de 7,1. Il est normalement impossible de tenir debout. Dès 11h30 ou midi heure française, il y avait déjà 50 personnes qui étaient hospitalisées. D'après la télévision nippone, on compte des ponts détruits, on compte aussi des maisons qui ont été éventrées. Mais ce qui retient le plus l'attention, vous l'avez dit, c'est ce centre commercial dans la préfecture de Kumamoto. Les riverains disent qu'ils auraient entendu une détonation, puis le second étage de ce centre commercial se serait effondré. Alors que la nuit est tombée, vous le voyez derrière moi, on ne sait toujours pas exactement combien de personnes sont toujours piégées sous les décombres. Une télévision nippone, vous l'avez dit, estime qu'il y a de nombreuses personnes qui sont coincées et parle même de morts sans pouvoir pour autant citer des chiffres précis. On sait que 200 personnes après la détonation avaient réussi à se rendre directement sur le parking pour trouver refuge. Et actuellement, la télévision japonaise montre une petite dizaine de camions de pompiers qui est là pour préparer l'opération de sauvetage. Alexis, on sait que le Japon figure parmi les pays les plus exposés au séisme dans le monde. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Oui, c'est un pays qui est très préparé et finalement, le Japon, c'est quand même un pays qui est situé à la jonction de 4 plaques tectoniques. Donc ça en fait l'un des pays les plus familiers au monde pour les risques de séisme. Le dernier séisme de magnitude 7, il remonte à seulement 2 ans. Il avait eu lieu dans le centre nord du Japon, à Noto. Le séisme à l'époque avait fait environ 280 morts et plus de 1300 blessés. Mais on se souvient aussi de ce séisme, vous savez, à Fukushima, ce séisme qui avait fait près de 19 000 morts et disparus après une alerte tsunami. Mais néanmoins, cette fois, la situation est complètement différente puisque l'alerte tsunami qui a été déclenchée a été levée extrêmement rapidement. Aucune centrale nucléaire n'aurait été touchée d'après les autorités. La seule incertitude, le seul point sur lequel il y a encore des développements possibles, c'est ce fameux centre commercial. Nous attendons plus d'informations cette nuit au Japon. Merci beaucoup Alexis Brégère en direct donc de Tokyo. Merci pour ces dernières infos.